Disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Nous confessons la parole de Dieu, c'est ça notre fondement de foi. Voulons que la paix du Seigneur soit notre partage, le partage aussi de tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Nous avons commencé il y a quelques jours de cela un enseignement intitulé « Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées si Dieu est pour nous, si l'Éternel est avec nous, si Yahweh est avec nous, si le Tout-Puissant est avec nous, si El Shaddai est avec nous, pourquoi ces misères, pourquoi ces malheurs, pourquoi ces calamités, pourquoi ces maladies, ces pandémies, pourquoi la pauvreté, pourquoi la sécheresse, pourquoi la disette, pourquoi les hostilités, pourquoi les guerres, pourquoi les viols, pourquoi les vols, pourquoi ces choses nous sont arrivées. » L'avons tiré du livre de Juges lorsque l'ange de l'Éternel s'entretenait avec Gédéon dans Juges chapitre 6, du 12e au 13e verset, là où nous avions tiré notre thème central. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces désastres? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de l'ennemi, entre les mains des Madians, entre les mains des oppresseurs, entre les mains des agresseurs. En son temps, nous n'allons pas y revenir, nous avons déjà y posé les fondements, la pierre d'assise de notre enseignement. Nous avions dans un premier point essayé de corriger dans la mesure du possible quelques erreurs répandues du genre que le malheur ne peut jamais atteindre le juste, qu'on ne peut jamais faire la guerre au juste. Ensuite, nous avons évoqué cette pensée de Paul qui dit qu'il sait vivre dans l'humiliation, mais il sait aussi vivre dans l'abondance. Dans la troisième partie, que nous avions tiré du livre des Proverbes, dans le chapitre 16, les 4e versets, qui nous enseigne que l'Éternel a fait tout pour un but. Tout, même le méchant, servent à un but pour l'Éternel. Dans la 4e partie, nous avons essayé de répondre à la deuxième question de Gédéon. La première question, c'était pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? La deuxième question, où sont les prodiges? Où sont les miracles? Où sont les choses extraordinaires? Où se trouve la main puissante de l'Éternel? La main qui délivre, qui affranchit, qui sauve, qui guérit? Où sont les miracles de l'Éternel? Et nous avons essayé de tirer 5 leçons essentielles. La première leçon, c'était que l'Éternel n'a pas changé. C'est lui qui a opéré des miracles en Égypte, qui a fait que les enfants d'Israël puissent travailler, verser à sec la mer Rouge, qui a nourri Israël 40 ans dans les déserts. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il n'a pas changé. Jacques, dans le premier chapitre, le 17e verset dit, en lui, dans notre Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Deuxième chose, deuxième leçon que nous avions tirée, c'est qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à voir. Ce n'est pas que ces choses ne sont pas réelles, ces choses existent bel et bien, mais nous sommes comme portant des écailles, nous empêchant de voir certaines choses, nous empêchant de voir la grandeur de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes dans une pièce où il y a l'obscurité, vous ne verrez rien de ce qu'il y a dedans. C'est quand la lumière viendra que vous allez vous rendre compte que dans la pièce, il y avait des mobiliers. Peut-être qu'il y avait un poste téléviseur, peut-être qu'il y avait un poste radio, peut-être qu'il y avait des chaises, des tables. Mais dans l'obscurité, ces choses-là, vous ne pouvez pas les voir. Et nous avons besoin de la lumière pour que nos yeux puissent voir. Job lui-même le témoigne dans Job chapitre 42, le 5e verset. Il peut dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Il voudrait dire, mon oreille avait entendu parler de la gloire de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de ce que Dieu était en train de faire. Et il dit, aujourd'hui, mon œil a vu
J'avais entendu parler de ces choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dont nous nous contenterons d'entendre parler. Mais il faut que la lumière puisse venir pour que nous soyons éclairés, que nous puissions voir. Ces jours-là, bien sûr, les serviteurs de l'homme de Dieu, Élisée, Géasi, avait eu peur lorsqu'il avait vu la cavalerie du roi Ben-Hadad. Mais ses yeux étaient empêchés de voir qu'il y avait des chars de l'Éternel et des chars de feu autour d'eux. Il y a certaines choses qui sont autour de nous que nous n'arrivons pas à voir. Et bien sûr, des miracles que Dieu accomplit autour de nous, que nous n'arrivons pas à percevoir parce que nous voulons que Dieu agisse de notre manière. Lorsque Christ avait intercédé en faveur de Pierre, Pierre ne le savait pas. Mais le diable l'avait réclamé pour les cribler comme on criblait le froment. Mais Pierre ne le savait pas. Troisième leçon que nous avons tirée, c'est que nous avons une force en nous, une force que nous ignorons. Lorsque Dieu va envoyer Gédéon, il ne va pas lui dire « je vais t'ajouter une force ». Dans Juge chapitre 6, verset 14, il dit « va avec la force que tu as ». Nous sommes des vaillants guerriers. Et malheureusement, souvent, nous ne le savons pas. Il est dit par les psalmistes, j'avais dit, vous êtes des fils du Très-Haut, vous êtes de Dieu. Mais pourtant, vous mourrez comme des princes quelconques. Vous ignorez votre vraie identité. Vous ignorez votre vraie nature. Ce jour-là encore, Mardochée, lorsqu'il avait pris conscience de sa nature, de ce qu'il était hébreu, quand les autres se prosternaient devant les princes babyloniens, mais lui, il avait refusé. Aman pouvait faire fléchir tout le monde, mais sauf Mardochée, parce qu'il avait pris conscience de sa nature. Nous avons une force en nous que nous ignorons. Dieu nous a rendus capables de faire des choses que nous ne faisons pas parce que nous ignorons que nous sommes capables de faire. Quatrième chose, lorsque nous cherchons des miracles, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Parce que Dieu, pour Dieu, il a fait de nous des faiseurs de miracles, des faiseurs de prodiges. Il veut que par nos mains puissantes, que nous fassions de grandes choses et que le monde élève sa grandeur. Lorsque cet incirconcis appelé Goliath insultait l'armée de l'Éternel, les gens disaient « Où est l'Éternel ?» Les gens voulaient que Dieu, du haut de son trône, puisse envoyer le feu pour terrasser Goliath. Ils cherchaient Dieu. Et Dieu cherchait un homme qui avait confiance en lui, qui avait foi en lui. Lorsque David avait accepté de s'élever, et c'était la fin du combat, Dieu a fait de nous des faiseurs de miracles. Dieu a fait de nous des faiseurs de prodiges. Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 14, le 12e verset. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi, celui qui a la foi, qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Mais il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il ne dit pas seulement que tu feras, mais tu en feras, même de plus grand par rapport à ce qu'il a fait, la cinquième de choses, ou cinquième leçon que nous avions tirée. Dans toutes ces choses, nous devons avoir la foi. Et l'Épître aux Hébreux le dit dans Hébreux chapitre 11, le 6e verset, il dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si vous n'avez pas la foi, il dit vous perdez votre temps, ne cherchez même pas à combattre l'ennemi. Et si vous n'avez pas la foi, car celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ça, c'était la deuxième question que Gédéon avait posée à l'ange de l'Éternel. Où sont les prodiges? Dieu a fait de toi faiseur de prodiges. Où sont les miracles? Dieu a fait de toi faiseur de miracles. Il dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il a fait de nous des faiseurs de miracles. Nous pouvons chasser les démons. Oui, nous pouvons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur l'aspic. La troisième question de Gédéon, qui sera l'objet de notre sous-thème d'aujourd'hui. Gédéon dit, maintenant l'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous délaisse. Nous sommes dans la détresse, nous sommes dans la désolation, dans le combat, dans les hostilités. Mais nous avons comme l'impression que l'Éternel ne nous regarde pas. Il nous a abandonnés. Gédéon dit, maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Est-ce que l'Éternel ne voit pas comment les Madians nous font souffrir? Et d'ailleurs, moi j'étais en train de battre les froment oppressoires pour les mettre à l'abri des Madianites. Maintenant l'Éternel nous abandonne. J'aimerais nous demander de lire un texte et je vais donner les sous-thèmes de ce jour-ci. Les textes que nous tirons de l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 4,
Évangile selon Marc, chapitre 4. J'aimerais que nous lisions du verset 35 au 39e verset. Marc, chapitre 4, verset 35 à 39. La Bible dit ceci. Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait d'autres barques avec lui. Verset 37, il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point que la barque se remplissait déjà. Verset 38, un fait assez, un contraste. Et Christ, la Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il y avait les tourbillons, mais lui dormait à la poupe sur le coussin. Les disciples les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y eut un grand calme. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Le sous-thème de ces jours qui est une réponse à la troisième question de Gédéon. L'Éternel nous a abandonnés. De la même manière, ces jours-là, les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus-Christ, quand ils ont vu le flot remplir la barque, ils se dit, mais est-ce que le maître est-il conscient? Est-ce qu'il nous a abandonnés? Est-ce qu'il ne se rend pas compte que nous sommes en train de périr? Est-ce qu'il n'est pas en train de voir que le navire est en train de tanguer et bientôt nous allons chavirer? Est-ce que le maître a la conscience? Tel Gédéon disait, maintenant l'Éternel nous abandonne. Et les disciples de Christ disaient, Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas? En lingala, il dit, rien. Tu regardes comme ça. Le malheur nous arrive. Et toi, ça ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Il y a la guerre, cela ne t'inquiète pas. Il y a la pauvreté, cela ne t'inquiète pas. Il y a la famine, cela ne t'inquiète pas. Il y a les maladies. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? J'aimerais répondre à cette question. Essayez de donner quelques réponses selon les Écritures à cette question que les disciples avaient posée à Jésus-Christ, mais également à cette question que Gédéon avait posée à l'ange de l'Éternel en disant, maintenant l'Éternel, tu nous abandonnes. Tel que je vois les Madianites nous asservir, je pense que l'Éternel, tu nous as abandonnés. Nous avons même peur de l'ennemi, nous cachons nos vivres. Lorsque nous sémons, Madian vient moissonner. Lorsque nous bâtissons, Madian vient habiter. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? J'aimerais essayer de répondre ensemble avec vous. Partir des affirmations bibliques, mais aussi qui sont des prophéties qui sont destinées à tout un chacun parmi nous, qui peuvent s'accomplir dans la vie de tout un chacun, à condition de marcher selon la voie de Dieu. La première réponse, qui est comme la première prophétie, je voudrais nous dire, l'Éternel ne t'abandonnera point. Gédéon disait, maintenant l'Éternel nous abandonne. J'ai dit, l'Éternel ne t'abandonnera point. Et la Bible confirme cela. Lorsque nous lisons Josué dans le premier chapitre, le 5e verset, un texte que nous avions eu abondamment à lire, Josué, dans le premier chapitre, dans le 5e verset, la Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et l'Éternel ajoute, dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est en train de dire à Josué, j'y étais avec Moïse, jamais je l'ai abandonné, jamais je l'ai délaissé. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi.
Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. Le psalmiste David dit, je te gêne, je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. J'aimerais nous dire, Dieu ne t'abandonnera point. Gédéon était en train de dire dans Juge chapitre 6, le 15e, le 16e verset, il dit, ah mon Seigneur, tu me demandes d'aller délivrer Israël de la main de Madian. Mais avec quoi délivrerai-je Israël? Il était en train de donner à l'Éternel son CV, son curriculum vitae. Il était en train de parler de son parcours, de ce qu'il a eu à faire, mais aussi de ce qu'il est. Il dit, voici ma famille est la plus pauvre dans la demi-tribu de Manassé. Et dans ma famille qui est la plus pauvre, moi je suis le plus petit. Et donc je ne remplis pas les critères, je ne remplis pas les conditions pour aller délivrer Israël de l'oppression des Égyptiens. Mais j'aime beaucoup la réponse de l'Éternel. Dans Juge chapitre 6, le 16e verset, il dit, l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. Gédéon était en train de dire, l'Éternel nous abandonne. L'Éternel dit, tu n'auras pas à combattre une multitude. Ce sera comme si tu combattais un seul homme. Oui, tu battras Madian comme un seul homme. Bien-aimé dans le Seigneur, que la multitude ne t'effraie pas tant que tu as Dieu avec toi. L'Éternel nous abandonne. L'Éternel ne t'abandonne pas. J'aimerais encore le dire, comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Josué. L'Éternel sera avec toi. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit à Jérémie, les prophètes. Il dit à Jérémie, il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de rein. Je vais te transformer, je ferai que tu sois différent. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Mais pourquoi? Le plus important, c'est cela. Mais pourquoi ils ne te vaincront point? L'Éternel lui-même dit, car je serai avec toi. Je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel est avec toi, il peut bien te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront point. Et l'Éternel les signe de sa propre main. Il dit, ils pourront bien te faire la guerre. Les sorciers, les devins, les marabouts, ceux qui pratiquent les sciences occultes, ceux qui vont dans des ravins, dans les eaux profondes, ceux qui invoquent les morts, qui poussent des sifflements, peuvent se coaliser pour te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront point, car je serai avec toi. Je suis en train de nous dire, l'Éternel est avec nous. L'Éternel sera toujours avec nous. L'Éternel ne nous abandonnera pas. Même lorsque nous traverserons les eaux ne nous submergeront pas. Lorsque nous traverserons le fleuve, le feu ne nous consumera pas. Parce que Dieu est avec nous. Il est de notre côté. Deuxième élément essentiel. Deuxième élément. Le premier, j'ai dit, l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il a dit à Jérémie, je ferai de toi comme une forte muraille de rein. Quand ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point parce que je serai avec toi. Deuxième élément. Gédéon était en train de dire à l'Éternel, l'Éternel nous abandonne. L'Éternel a oublié son peuple. L'Éternel a oublié la postérité d'Abraham. L'Éternel semble avoir oublié toutes les promesses faites à Abraham. L'Éternel aura décidé de mettre un terme à la descendance d'Abraham. Deuxième chose que j'aimerais nous dire, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Mais deuxième chose, il ne va jamais t'oublier. L'Éternel ne t'oubliera pas. Le prophète Ésaïe pose la même question dans Ésaïe chapitre 40, verset 27.
Ésaïe chapitre 40, verset 27. Le prophète dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mais pourquoi tu l'as dit? Il est en train de dire, mais pourquoi tu t'es plaint? Pourquoi tu t'es plaint? Pourquoi penses-tu que ta destinée passe inaperçue devant l'Éternel? Pourquoi crois-tu que l'Éternel t'a oublié? Dans le chapitre 49, toujours du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 49, le 14e verset, du 14e au 16e, la Bible dit, si on disait l'Éternel m'abandonne, même si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et l'Éternel va utiliser une figure de style, une allégorie, une image, pour faire comprendre au commun des mortels qu'il ne peut pas abandonner. Et il pose une question en disant, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié, n'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Et il ajoute, quand même, elle l'oublierait, parce que c'est difficile à une femme d'oublier son enfant, l'enfant qu'elle allait. Il dit, quand même, elle l'oublierait. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. J'aimerais nous dire, l'Éternel ne peut pas t'oublier. Ni toi, ni ton travail, ni l'amour que tu montres pour son œuvre, pour son royaume. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas oublier ton travail. Et il ajoute dans le verset 16 d'Ésaïe chapitre 49, il dit, voici, j'étais gravé sur mes mains. J'étais gravé sur mes mains. Tes murs seront toujours devant mes yeux. L'Éternel ne peut pas t'oublier. J'ai dit, l'Éternel ne t'abandonnera point, mais j'ai dit aussi, il ne peut pas t'oublier. Israël disait, ma destinée est cachée. L'Éternel m'oublie, l'Éternel m'abandonne. Tu peux te dire, les uns ont terminé les études, aussitôt ils ont trouvé du travail. Tu peux te dire, les uns à peine 23 ans, 24 ans, ils ont été sollicités pour les mariages. Moi, je dépasse la trentaine, l'Éternel m'a oublié. J'aimerais te dire, l'Éternel ne t'oubliera jamais. Il t'a gravé sur ses mains. Quel que soit ce que l'environnement peut te laisser croire. Dis, j'ai étudié avec un tel, voici, il a assumé telle fonction. Moi, l'Éternel m'a oublié, j'aimerais encore te le dire. L'Éternel ne t'oubliera jamais. C'est un Dieu fidèle. Et le psalmiste dit dans le psaume 77, verset 6, le psaume 77, le psaume 77, le 6e verset, il dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. J'ai fait des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Est-ce que la face de l'Éternel sera toujours cachée? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Il est en train de se demander, est-ce que les bontés de l'Éternel ont épuisé? Il est en train de se demander, est-ce que les compassions de l'Éternel sont arrivées à leur terme? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Celui qui a fait la promesse, n'est-il pas fidèle? Psaume 77, 77. Et dans le verset 9, il dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Il est en train de se demander, est-ce que Dieu a oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Est-ce que Dieu a cessé d'être miséricordieux? Il est en train de se demander, est-ce que Dieu a-t-il cessé d'être compatissant? Est-ce que les bontés de l'Éternel sont-elles épuisées?
Est-ce que ces compassions sont-elles arrivées à leur terme? C'est Dieu qui a dit, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel ne peut pas t'oublier. L'Éternel ne peut pas t'abandonner. Et l'apôtre Paul donne une réponse de manière assez claire et de manière assez éclatante lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Romains. Dans le 11e chapitre, j'aimerais que nous puissions lire à partir du premier verset. Épître de Paul aux Romains, chapitre 11, à partir du premier verset. Il dit, j'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est une question. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Loin de là. Pour dire impossible, pour dire impensable, pour dire infaisable. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-elle? Quelle réponse Dieu lui avait donnée? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Il y a des gens sur qui la grâce de Dieu abonde. Même Élie pensait qu'il était resté seul. Dieu dit non, je m'en suis gardé 7000. Il y a un reste, il y a un reste, il y a un reste sur lequel la grâce de Dieu continue à surabonder. Dieu ne s'est pas lassé d'avoir compassion. Et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a gravé sur ses mains. Mais il y a des choses qui font ombrage à l'action de Dieu, ça c'est vrai. Mais Dieu en lui, il y a point l'ombre d'une variation. Mais il y a des choses qui font ombrage, qui nous empêchent de voir la grandeur de Dieu, sa magnificence. Le prophète Ésaïe le dit dans un texte que nous avions déjà lu, dans Ésaïe chapitre 59, à partir du premier verset. Il dit clairement, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Il dit, ce sont vos iniquités, vos transgressions, vos fautes. L'homme lui-même met obstacle. Dieu va intervenir, l'homme empêche la main de Dieu d'intervenir. Mais la main de Dieu n'est pas courte. Ni ses oreilles sourdes pour entendre. Et dans le verset 4, il dit, nul ne se plaint avec justice. Nul. Nul ne plaide avec droiture, il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent les mal et enfantent les crimes. Dieu ne peut pas t'oublier. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il peut donner des nations en rançon pour toi. Ce n'est pas pour rien qu'il avait accepté pour toi que les justes les Christ puissent mourir pour te racheter. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi. Pour un fou, un malade qui habitait les sépulcres de Gadara, que Christ puisse sacrifier des pourceaux en grand nombre pour guérir un démoniaque. Dieu ne t'a pas oublié. Et Paul aux Romains, dans les textes que nous avions lus, de Romains chapitre 11, mais dans le verset 29, Paul dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel.
Il ne se répand pas. Il donne, il donne. Il bénit, il bénit. Il étend sa main, il étend. Il ne peut pas se repentir pour cela. J'aimerais dire aux uns et aux autres, Dieu ne t'a pas oublié. Comme Ésaïe l'a dit, il t'a gravé sur sa main. Et tu as du prix. Et le prophète Zacharie peut même dire, celui qui ose vous toucher, touche la prunelle de l'œil de l'Éternel des armées. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel ne peut en aucune façon vous abandonner. J'ai dit, l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Deuxièmement, l'Éternel ne peut pas t'oublier. Troisième chose, c'est que Gédéon ne savait pas, même quand il allait au combat, c'est que Dieu était devant lui. Il ne marchait pas seul. Dieu était devant lui. Lorsque Dieu l'a envoyé, c'est le Dieu-là qui t'envoie et il va avec toi. Comme l'avait dit un chantre. Zambo Akendaka. Nabaewe Atinda. Il t'envoie, mais lui, il va avec toi. Ce n'est pas comme un parent qui dit va m'acheter un pain. Ou de l'huile, il reste à la maison. Il t'envoie, mais il te précède. Il marche devant toi. Deutéronome, dans le premier chapitre, le 31e verset, nous le dit clairement. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous. Israël, tu ne peux pas dire, l'Éternel nous abandonne. Votre Dieu marche devant vous. Il combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. C'est Dieu qui marche devant vous. Il ne dit pas l'Éternel m'a abandonné. Dans tes voies, dans tes sentiers, dans tes démarches, dans tes entreprises, dans tes contacts, partout où tu vas, l'Éternel est avec toi. Et les enfants d'Israël ont eu à expérimenter cela dans les déserts. Pendant la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Et pendant les jours, la nuée était avec eux. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 13, dans le verset 22, la Bible dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. Pour dire, je suis avec vous. Israël, arrête de dire, l'Éternel nous abandonne. Peuple de Dieu, arrête de dire, l'Éternel nous abandonne. Il marche lui-même devant vous. Il ne peut pas vous abandonner. Il est devant. Pour que aucun ne puisse se tromper de destination. Et dans toujours le livre de Deutéronome, dans le chapitre 20, il dit, dans les premiers versets, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et que tu verras un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Lorsque tu verras l'adversité, tu verras une coalition de méchants, de sorciers, de devins, pousser des incantations, des invocations. Tu n'auras pas peur d'eux. C'est qu'il est en train de dire dans Deutéronome chapitre 20, dans le premier verset. Tu verras des chevaux, des chars, un peuple nombreux. Tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Tu ne les craindras pas, parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu verras des chars de feu. Tu les verras faire des incantations, sortir toutes sortes de statuettes, des bracelets, des choses mystiques, prononçant des formules maléfiques et mystiques. Tu ne les craindras point. Car ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Il dit dans le verset 2, à l'approche du combat, les sacrificateurs s'avancera et parlera. Il met devant ce qui est spirituel.
Il ne met pas devant les archers. Il voudrait dire, devant les difficultés, c'est la prière qui te fera triompher. Il n'a pas dit tu chercheras ton bouclier, ta lance, tu chercheras les javelots, tu chercheras à te revêtir de ta cuirasse et de ton casque et des sandales. Il dit à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Devant l'adversité, devant le combat, tu as besoin d'entendre ce que le sacrificateur va te dire. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Mais surtout, tu ne trembleras pas. Parce que Dieu est de ton côté. Et le sacrificateur leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille avec vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Pourquoi? Mais pourquoi? La réponse est dans le 4e verset de Deutéronome chapitre 20. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, si Gédéon l'avait su, il n'allait pas se plaindre. Il n'allait pas dire notre Dieu nous a abandonnés. Non, il marche devant vous. Il est avec vous. Il ne peut pas vous abandonner. Il marche devant vous. Il vous envoie, au lieu d'être derrière lui, il est devant. Avant qu'un danger puisse vous atteindre. Mais ce danger doit pouvoir atteindre l'Éternel. Et quel est le danger qui peut atteindre l'Éternel? L'Éternel est avec nous. Quatrième prophétie, quatrième parole. Puisqu'il marche devant toi, il sait qu'il y a des devins. Oui, il le sait. Il sait qu'il y a des méchants. Oui, il le sait. Il sait même que d'autres vont t'étendre de pièges. Il le sait. Il sait même que d'autres vont creuser de puits pour que tu puisses y tomber. Il le sait. Quatrième chose, l'Éternel t'arrachera du danger. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire, quels que soient les dangers, ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'Éternel t'arrachera de tout danger, quel qu'en soit le nom, la forme, la manifestation. L'Éternel t'arrachera. Les psalmistes le disent dans le psaume 34, verset 7, que nous lisons souvent. Les psalmistes disent, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Le danger sera là. L'ange de l'Éternel t'arrachera du danger. L'Éternel ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'oublier. Il ne va pas te délaisser. Il t'arrachera du danger. Et lorsque le danger viendra, sois tranquille. Parce que l'ange de l'Éternel, son travail, c'est de camper autour de toi. Tu ne chercheras pas où se trouve l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui viendra te chercher où tu seras. Il viendra camper autour de toi. Si tu vas au nord, il te suit. Au sud, à l'est ou à l'ouest, il te suivra. Et il va camper autour de toi. Et comme une sentinelle en train de veiller. Lorsqu'il y aura un danger, il va t'arracher du danger. Et le psalmiste dit dans le psaume 91, le psaume 91, psaume 91, le psaume 91, le psalmiste dit,
aucun malheur ne t'arrivera. Parce qu'il y a la marque du sang sur les poteaux et les lintons. Quand chez les Égyptiens, ils seront en train de pleurer, ils seront en train de grincer les dents. Chez les élus de Dieu, aucun fléau n'arrivera. Parce que tu as la marque de Jésus-Christ. Parce que tu as la marque de l'agneau. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente ni de ta maison. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il donnera l'ordre aux anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Toi, tu es en train de marcher. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont en train d'enlever les épines. Ils sont en train d'enlever les pièges. Ils sont en train de remblayer le terrain. Là où ils avaient creusé de puits ou de fosses, il y a quelqu'un qui passe devant, il l'aplanit, il le remplit. Et quand toi tu passes, il se demande, mais comment est-il passé? Nous avions creusé. Il ne permettra pas. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il ne veut même pas que ton pied heurte une pierre. Il voudrait dire, il ne veut pas que les méchants se réjouissent à ton sujet. Il voudrait dire que les devins ne disent pas, nous l'avons eu. Ils pensaient trouver refuge, nous l'avons terrassé. Quand les devins, les sorciers mettront une pierre d'achoppement contre toi, l'Éternel n'acceptera pas. Il ne permettra pas que les devins se réjouissent à ton sujet et que les sorciers, les marabouts et les enchanteurs puissent entonner des cantiques de triomphe parce que Dieu est avec toi. Et le psaume 121, le verset 3 dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Mais j'aime beaucoup la suite du verset 3 du psaume 121. Il dit, celui qui te garde, il ne sommeillera point. Celui qui te garde, il ne dort pas. Celui qui te garde, il ne connaît aucun moment d'assoupissement. Celui qui te garde, il veille. Il ne sommeille pas. Il ne connaît aucun moment d'assoupissement. Même quand toi tu dors. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est qui la garde. Garde en vain. Mais celui qui te garde, il ne sommeillera point. Il ne connaît pas un moment de faiblesse, ni d'assoupissement. Cinquième chose, par rapport toujours à la complète ou la plainte de Gédéon. Quand Gédéon s'effrayait devant les Madianites, effrayé, paniqué, cherchant à se cacher et à cacher ses biens. J'aimerais nous dire, ta vie à toi est cachée. J'aimerais nous dire, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous ne pouvons donc pas dire, l'Éternel nous abandonne. Parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Zamba Bumba Bissou. Notre vie est cachée. Colossiens chapitre 3 verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée. Vous allez vous souvenir que ces jours-là, même Satan avait cherché le corps de Moïse. Il avait cherché. Et en vain.
Votre vie est cachée. Tu ne peux pas dire on m'abandonne, non. Ba bomba ndeyu. Ozana e bomba melo ya solo. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu ne peux pas dire l'Éternel m'abandonne. L'Éternel ne peut pas t'abandonner. Le psalmiste dit dans le psaume 40, le prophète Ésaïe. Ésaïe dit dans Ésaïe 49, nous avons lu tout à l'heure Ésaïe 49. Ésaïe 49, dans le deuxième verset, il dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, à une épée, à un couteau à double tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais tout cela, je suis en train de me dire, si Gédéon savait qu'il était une flèche aiguë, il n'allait pas s'effrayer devant les Madianites. Si les enfants d'Israël savaient qu'ils étaient des flèches aiguës, ils n'allaient pas fuir devant Goliath. Pourtant, quand Goliath avançait, eux, ils reculaient. Ils se disaient, l'avez-vous vu s'avancer? C'est pour jeter l'opprobre sur Israël. Dieu dit par Ésaïe, j'ai fait de toi une flèche aiguë. Et le prophète Ésaïe ajoute, dit, l'Éternel m'a caché dans son carquois. Baoluko baozoaote. Baoluka bomoina yo, mosala na yo, mombongo na yo, libala na yo, libota na yo. Baozoaote. L'Éternel m'a caché dans son carquois. Otobebi sa destinée naïe. L'Éternel m'a caché dans son carquois. Moi, j'ai été établi avant même d'avoir été conçu. Je le crois au plus profond de moi-même. Quand je regarde mon parcours, j'ai dit non, ça ne peut pas être possible que je sois passé par tous ces événements. Dieu m'avait choisi. Il m'a caché dans son carquois. Et le psalmiste dit dans le psaume 18, verset 19, il dit l'Éternel m'a mis au large. C'est-à-dire quand il y a le vent violent, quand il y a l'ouragan, quand il y a la tempête, cela ne va pas t'atteindre. Gédéon, tu n'as pas à avoir peur des Madianites. Les Madianites ne vont pas te finir. Toi, tu battras Madian comme un seul homme. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et Gédéon disait, l'Éternel nous abandonne. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Josué. Et il dit, je marche devant vous. Je ne vous envoie pas seulement. Je vous envoie, mais je marche devant vous. Et le psalmiste plutôt dit, dans le psaume 31, le verset 8, il dit, tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. J'aimerais que chacun le croie au plus profond de lui-même, qu'il les témoigne et qu'il retienne cette parole de prophétie qui se trouve dans le psaume 31, le 8e verset. Dans certaines versions, c'est le 9e. Le psalmiste dit, tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Non, Dieu ne te livrera pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras les pieds au large. Ni les Philistins, ni les Moabites, ni les Ammonites, ni les Maonites ne pourront rien faire. Au contraire, tu les déposséderas et tu prendras leur terre. Tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel ne m'a pas abandonné. Par rapport à la crainte qu'avait Gédéon, nous avons dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous n'avons pas à nous lamenter. Nous avons dit, il y aura les dangers, c'est vrai, il y aura des flèches, des épines. Mais Dieu nous arrachera de tout danger. Nous avons dit, Dieu
lui-même marche devant nous. Même quand il nous envoie, il ne nous laisse pas, il marche devant nous. Il est fidèle par rapport à sa parole. Et ce qu'il dit, il le fait. Et il a dit par Ésaïe, il ne pourra jamais t'oublier. Même si une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, l'Éternel ne peut pas t'oublier. Et il a dit à Moïse, il a dit à Josué, je ne vous abandonnerai point. Disciples de Christ qui êtes avec lui dans la barque, soyez tranquilles. Ne vous inquiétez pas, le maître est là. Et le maître ne peut pas vous abandonner. J'aimerais nous demander de nous incliner un court moment dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ces jours-là dans la barque, tes disciples avaient peur parce qu'ils avaient vu la tempête. Ils avaient vu le flot. Ils avaient vu des vagues. Mais ce qui était contrastant, c'était la quiétude que tu avais, toi, le maître. Et ils pouvaient se demander, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ceux qui sont avec toi ne peuvent jamais périr. Et nous les croyons au plus profond de nous. Notre vie est cachée en toi. En toi, nous avons la vie et la résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur?